Sous cet empilement d'armes se cache peut-être un objet de collection. Et pour le savoir, un expert en souvenirs historiques est venu chez un commissaire-priseur estimer le matériel militaire de collectionneurs grenoblois. Donc maintenant, un sabre d'officier 1822. Ah, il est bien celui-là parce qu'il a une fleur de lys. C'est un petit plus. Le but, préparer une vente aux enchères militaria. Aujourd'hui, on a beaucoup d'armes avant 1900, beaucoup de souvenirs de guerre, des décorations militaires, on a beaucoup de sabres aussi. Et plus dans le patrimoine grenoblois, nous on aimerait aussi retrouver beaucoup d'objets, de souvenirs et des armes de la Seconde Guerre mondiale, et notamment des armes du Vercors et du Maquis et de la Résistance. Parce que les armes aujourd'hui, c'est une histoire d'héritage. Les héritiers viennent pour connaître ce qui a été transmis. Ces gens-là ont hérité de ces armes et souhaitent aujourd'hui savoir quelle est la valeur historique, estimative. Nous, on est là pour leur apporter un cadre législatif aussi, savoir s'ils ont le droit de les posséder, si oui, avec quelles autorisations. Et ensuite, voilà, on leur donne un peu plus de savoir sur leurs objets. En France, les armes sont classées en 4 catégories. La catégorie A concerne les armes de guerre et sont interdites à l'achat. La catégorie B nécessite une autorisation préfectorale et concerne les armes de tir sportif. La catégorie C sont les armes de chasse et sont soumises à déclaration chez un armurier. Enfin, la catégorie D concerne les armes blanches et les vieilles armes datant d'avant 1900. Avant, il faut savoir que la plupart des gens étaient armés, quoi. Mais c'était pour se rassurer. À l'époque, les forêts et les routes n'étaient pas sûres. Après plus d'un siècle sans être utilisée, une arme reste dangereuse et nécessite la plus grande précaution. Dans mon métier, le nombre de fois où des gens m'ont dit elle n'est pas chargée et elle attendait juste que la détente soit pressée, voilà. Face à une arme, je suis toujours circonspect. Je regarde avant si elle est chargée. Vaut toujours mieux vérifier 2 fois et passer pour un psycho qu'un jour de finir dans la rubrique fait divers. La vente aux enchères aura lieu le 30 janvier. Ceux qui ne souhaitent pas garder leurs armes ont aussi la possibilité de les laisser à des commissariats ou à des gendarmeries.